c'est un ouvrage de développement personnel. Ça s'adresse à tous ceux qui sont nés vraiment dans des conditions difficiles ou qui ont grandi dans la pauvreté. Aujourd'hui, je lance un appel à ces anges. Il faut comprendre que dans la vie, ta situation actuelle n'est pas forcément ta destinée. C'est à travers le travail, la combativité, que tu peux vraiment te reconstruire et devenir un homme accompli. Le blessé de guerre, c'est une métaphore pour dire que la pauvreté est plus qu'une blessure. Tu peux effectivement être blessé par la pauvreté, mais tu n'es pas condamné à rester dans cette condition. C'est à travers le travail, la détermination et la persévérance que tu peux changer tes conditions et devenir vraiment un homme financièrement libre. Il m'a honoré. Et aussi ce qui me fait plaisir dans ces circonstances, c'est le message que nous avons donné à la jeunesse. Et ce message ne s'arrête pas seulement à une seule personne, ça s'adresse à toute la communauté mondiale d'ailleurs. Parce que derrière une blessure se trouve toujours une mémoire. Derrière une blessure se trouve toujours quelqu'un qui peut d'abord se relever et construire sa vie. Quand j'ai lu ce livre, il m'a semblé voir une autobiographie. Et comme je l'ai précisé, quand on prend la vie de Sungalo, le personnage principal de ce livre, si on prend du début de sa vie à la moitié, ça ressemble étrangement à la vie de tous les enfants africains. Particulièrement un pays comme le Burkina Faso, où on dit que nous étions un pays très endetté en son temps. Les enfants qui ont marché en s'appuyant sur des canaries sont plus nombreux que les enfants qui ont grandi en apprenant à marcher sur des congélateurs. Vous comprenez ce que je veux dire. Maintenant, ce livre, dans sa première partie, ressemble à l'histoire de tous les enfants. Parce que quoi qu'on dise, on ne sera jamais identique. Votre réussite n'est pas ma réussite. Donc, franchement, ce livre, comme je l'ai dit tantôt, si on ne l'avait pas écrit, il fallait l'écrire.